dit la deuxième clé. Dieu nous parle dans le Coran, nous donne des clés dans le Coran pour comprendre le monde. Ces clés, parmi ces clés, il y a des versets, on peut les tirer à partir de certains versets. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, entendu parler de ces différentes lois sociales, sociologiques, historiques qui correspondent à la sunnatullah, la tradition de Dieu, la coutume de Dieu, si on voulait traduire littéralement cette notion de la coutume de Dieu. On la retrouve dans la sourate Le Créateur, verset 43, Falan tajida li sunnatillah tabdilan wa lan tajida li sunnatillahi tahwilan. Donc, car la règle de Dieu est immuable, car la règle de Dieu, nul ne saurait en dévier le cours. Alors, c'est quoi cette règle de Dieu ? Eh bien, ce sont des lois qui gèrent les sociétés, qui gèrent les relations entre les hommes, qui gèrent l'histoire, qui gèrent les civilisations. Parmi ces lois, il y a la loi du terme, Ajal. La loi qui veut que chaque chose a une fin, chaque chose a un terme, chaque chose un jour s'achève. C'est vrai pour les civilisations, c'est vrai pour nous les êtres humains, c'est vrai pour toute chose. Regardez la gestation, quand une femme est enceinte, ça dure 9 mois, ça dure un temps et ça se termine. Cette idée du terme, du fait qu'il y a une fin à chaque chose, a introduit une notion qui est capitale, qui est une notion capitale pour nous, c'est la notion du temps. Tout ne peut pas se faire en un jour, tout ne peut pas se résoudre en claquant des doigts. Il faut travailler, retrousser les manches et prendre le temps. Hassan al-Banna disait une partie du remède, c'est le temps. Le temps est une partie du remède. Regardez les compagnons, ces hommes qui ont été éduqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 23 années d'éducation, une génération. Ça, c'est pas fait en claquant des doigts. Et pourtant, avec quel homme était-il ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 23 années que Dieu a instaurées. C'est une sunnatullah. Il faut donner le temps au temps. Ça, c'est une sunnatullah, une loi auquel on doit penser. Parce que parfois, on se dit, je veux faire quelque chose. Voilà, j'en ai marre, ça va pas bien dans mon entourage, et ceci et cela, allez, j'y vais. Et puis, on part avec l'idée qu'on va résoudre tout de suite. Et puis, comme on résout rien tout de suite, eh ben, on se décourage. Et puis, on s'arrête, et puis, oh, j'y arriverai pas, et puis on baisse les bras. Non, sunnatullah, c'est Dieu qui veut que les choses se fassent doucement. Sabr, jamil. La patience est belle. Donc il faut savoir patienter, tenir compte de cet élément qui est capital. Deuxième loi qui est d'importance, c'est la loi, et c'est une grande promesse pour l'islam, c'est la loi de l'alternance des civilisations. Je ne cite pas les versets parce que je vais prendre trop de temps. C'est le principe selon lequel une civilisation meurt, puis une autre lui succède. À ceci près que la civilisation musulmane bénéficie par la miséricorde de Dieu de cette revivification qui est séculaire, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'en tête de chaque siècle viendra qui, man, donc un pronom relatif qu'on peut traduire soit par un groupe, soit par un homme, soit par un homme et un groupe, qui va revivifier sa voix. Donc on a cette protection. Nous, les peuples, je dis les peuples parce que j'inclus les chrétiens qui ont précédé l'islam, les autres religions qui ont précédé l'islam, le peuple des croyants, le peuple permanent des croyants avec lesquels nous sommes frères, ceux qui nous ont précédés avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous sommes protégés. La victoire nous échouera très certainement. Autre loi qui est inscrite dans le Coran et qui nous aide à comprendre aussi les relations entre les peuples, les relations entre les gens, les sociétés, les civilisations, les cultures, etc. C'est la loi qu'en arabe on nomme la mudathaha, la loi donc de l'émulation. La traduction ne me semble pas très heureuse, moi j'ai préféré traduire par l'affrontement concurrentiel. Donc Dieu nous parle de ces gens qui se repoussent, les hommes qui repoussent les uns les autres, qui se repoussent dans la sourate la Génis, verset 251, si Dieu ne repoussait pas certains hommes par d'autres, la terre serait corrompue. Donc ça c'est une loi aussi historique, qui fait qu'il y a toujours une opposition entre les croyants et le peuple de ceux qui ne veulent pas croire. Et cette opposition permet d'éviter la corruption de la terre. Une autre interprétation de ces hommes qui se repoussent les uns les autres consiste à dire que Dieu a voulu que les puissants, les forts, s'opposent les uns contre les autres de manière à laisser. Il y a toujours, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, s'il y a deux guerres, s'il y a une guerre quelque part, il y a toujours un pays où il n'y a pas la guerre. Il y a toujours un pays qui se repose. Il y a toujours un pays qui quelque part profite de l'opposition qu'il y a entre les deux voisins.
et qui va lui permettre de reprendre du souffle. Regardez la situation à Médine. Je veux dire par là qu'il y a toujours des brèches dans lesquelles le ferment de l'espoir peut être semé. Regardez la situation à Médine avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Médine est au bord de la guerre civile. Est en situation de guerre civile quasiment depuis des années et des années. Les tribus s'opposent, entre les juifs, les tribus arabes qui sont présentes. Pourquoi? Pour des raisons de pouvoir. Donc il y a une situation de conflit, une situation de, on pourrait dire, donc d'affrontement concurrentiel. On se concurrence, on se fait la bagarre entre soi parce qu'on veut le pouvoir. Eh bien c'est dans cette situation-là que Dieu va faire intervenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va y avoir une brèche. Dans ces contradictions que vit Médine, il y a une brèche, il y a une ouverture dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va profiter. Donc ça c'est ce qu'on appelle une des interprétations de la loi de la concurrence, de l'affrontement concurrentiel. D'autres lois que je ne vais pas nommer pour éviter de trop nous attarder. Rappelez donc l'importance que je disais au début, de lire le Coran avec intelligence, cœur et intelligence, pour aller chercher ces lois, pour aller les découvrir, en s'appuyant sur les savants, en s'appuyant sur le travail d'exégèse qui a été fait par nos prédécesseurs. Le changement maintenant, en quelques mots. Ces lois que j'ai désignées permettent, même au niveau local, de se dire, tiens, là il y a ce problème, là il y a ce problème. C'est normal, ça fait partie des lois divines. Qu'est-ce que je peux en faire? Je peux pas, ça sert à rien de me lamenter, de dire j'y arriverai pas, c'est trop difficile, il y a ceci, il y a cela. Ça fait partie de ce que Dieu a voulu. Donc qu'est-ce que j'en fais, moi, croyant? Comment je me situe par rapport à ça? Comment je peux réagir? C'est ça qui est important. Donc réagir de manière dynamique par rapport à toutes ces choses. Évidemment, par rapport au changement, il y a une dimension qui est très importante. Le changement qu'on a envie tous, qu'on a envie que les choses aillent mieux autour de nous, etc. Dans les sociétés ici modernes, qui ont toute une tradition politique qui s'ancre dans la Révolution française, dans toutes les révolutions précédentes, la Révolution communiste, etc., on pense que pour apporter le bonheur de l'homme, il faut simplement changer la société. Le Coran, Dieu, il ne nous dit pas ça. Il ne nous dit pas changez la société, vous aurez du bonheur. Il dit changez-vous vous-même. Et je changerai l'état du peuple. C'est le verset bien connu. Dieu ne modifie rien d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. Donc la priorité des priorités, c'est l'éducation personnelle. Je m'éduque, pas tout seul, évidemment, parce que moi-même, à petite échelle, je ne vais pas aller loin, mais moi-même, plus un certain nombre de personnes qui font le même travail, avec ce même souci de se corriger, de se réformer, d'améliorer le comportement, de mettre un peu de lumière dans ce cœur, d'aller vers Tauba, de faire le repentir, eh bien, ça a un impact, ça a un effet. Bien sûr, la tâche, elle est immense, il n'y a pas d'illusion à se faire. Le travail, il est immense. L'état de notre communauté n'est pas particulièrement brillant, pas plus que l'état du monde, donc a priori les choses sont difficiles, mais la promesse divine elle est là. Il y a des conditions. Celui qui croit, il aura la victoire. Je ne vais pas citer des versets parce que le temps court, mais c'est cité de nombreuses fois dans le Coran. D'ailleurs, si vous regardez la bataille de Uhud, qui ne s'est pas soldée par une victoire brillante, c'est parce que certaines conditions n'ont pas été réunis. Il n'y a pas de raison que Dieu donne la victoire aux musulmans parce qu'ils sont musulmans. Les lois de Dieu s'appliquent pour tout le monde. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, nous n'avons pas la victoire. Nous avons, les compagnons, en tout cas l'environnement a fait que la victoire n'a pas été acquise parce qu'il a manqué des choses qui sont la garantie de la victoire. Alors dans un contexte pareil, on pourrait évidemment parfois se dire, oulala, mais là c'est bien difficile. Je terminerai, Inch'Allah, par